Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve dans un nouveau décor pour une nouvelle vidéo. Je crois que ce décor-là, vous l'avez pas encore eu. J'ai décidé pour cette vidéo de me mettre tranquille, donc dans mon lit. Si vous bougez un peu, c'est parce que j'ai mon ordinateur sur mes genoux et que mon lit est loin d'être stable, hein, c'est pas une planche de bois. Donc je bouge un peu et mon ordi bouge un peu et je m'en excuse. Je m'excuse aussi pour le fait que je risque d'être un peu brouillonne et parfois de me perdre dans mes idées, dans mes pensées et dans mes paroles. Et j'en suis désolée. La vidéo que je vous tourne aujourd'hui, elle concerne quelque chose que je, que je trouve très important et c'est un combat que je mène, donc c'est celui du féminisme. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de malentendus, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'est le féminisme et je trouve ça dommage à l'heure actuelle en 2020 pardon, 2019, en 2020 que des personnes à notre époque ne sachent pas ce qu'est le féminisme réellement. La vidéo, il y a plusieurs semaines déjà que je pense à vous la tourner. Je l'ai pas encore tournée, je l'avais pas encore tournée. Là, je suis en train de le faire. Ça fait 4 fois que j'essaye de la refaire, donc de la recommencer, étant donné que ça me plaît jamais la façon dont je commence à en parler. Mais du coup, je crois que ça y est, j'ai mon début et je vais le garder. Cette envie de tourner la vidéo aujourd'hui, elle vient de la dernière vidéo de Coucou les Girls, donc qui s'appelle Je suis une femme, où elle parle de la condition de la femme et je me suis dit que ouais, c'était exactement ça. Plus je l'entendais parler et plus je me disais que oui, c'était exactement comme ça qu'on voyait les femmes aujourd'hui et je trouve ça super dommage. Donc avant toute chose, euh, j'aimerais préciser une petite chose concernant le féminisme. Pour pour la plupart des gars, ou pour certains gars en tout cas, mais en tout cas pour beaucoup de gars que j'ai rencontrés et côtoyés dans ma vie, pas forcément dans ma famille, mais au collège, au lycée, à la fac, principalement au lycée et à la fac. Le féminisme, c'est des filles, des femmes, euh, mais eux, pour eux, ce ne sont que des filles, hein, c'est pas des femmes. Hein. On n'est pas des femmes, hein, pour eux. Même quand on est à la fac, on n'est pas des femmes, on est juste des filles, des banales filles. Donc ce sont des filles qui se croient supérieures aux hommes, ou qui essayent en tout cas de faire en sorte que les femmes deviennent supérieures aux hommes. Mais le féminisme, les gars, et les filles, hein, il y a peut-être des filles par ici qui pensent que c'est ça le féminisme. Mais je vais vous dire une chose, c'est que le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, au contraire, c'est loin d'être ça. Le féminisme, c'est le fait de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Aussi bien salariale que dans la société, que professionnellement parlant, que pour les études. Parce que oui, une fille n'a pas forcément les mêmes chances qu'un homme pour avoir un job, pour faire ses études, pour avoir un stage pour ses études. Et parfois, les stages sont importants pour valider les années d'études supérieures. Et sous prétexte qu'on est une fille, c'est plus compliqué d'en trouver un. Ou alors plus facile parce que le patron chez qui on tombe est un connard qui ne pense que à nos formes. Donc j'ai vu hier soir donc après manger, je suis tombée sur, enfin, je suis abonnée à Coucou les Girls et je suis tombée sur sa vidéo qui m'a beaucoup touchée et qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit ouais, c'est ça, il faut que, enfin, elle a raison. Il y a une image de la femme dans notre société actuelle qui est quand même assez dégradante et assez dégueulasse, hein, on va le dire. Mais en gros, dans sa vidéo, au début de sa vidéo, parce qu'à la fin elle explique son propre combat, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos et le lien de sa chaîne parce que cette fille me fait mourir de rire la plupart du temps et dans cette vidéo, elle m'a pas fait rire, mais elle m'a touchée. Et franchement, ça c'était génial, donc je vous le mets en barre d'infos, je vous mets le lien de la vidéo et le lien de sa chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner à elle, même si je pense que pour la plupart c'est déjà fait. Euh, En fait, elle explique au début de sa vidéo tout ce qui est totalement contradictoire et qu'on dit aux filles et aux femmes. C'est-à-dire que quand on s'habille en jupe et décolleté, on nous dit qu'on est des allumeuses. Quand on est en sweat jogging, on nous dit qu'on donne pas assez envie. Mais il n'y a pas de juste milieu. C'est-à-dire que soit on est des putes, soit on est des, excusez-moi du terme, soit on est on se néglige. Donc c'est assez contradictoire et je trouve que sa vidéo résume plutôt bien la société actuelle, donc je vous la mets en barre d'infos et je trouve qu'elle a totalement raison par rapport à ça. Euh, donc sa vidéo m'a donné envie de tourner la mienne.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais je crois que j'en avais besoin de la tourner et de me lâcher un peu. Je porte ce t-shirt, ce n'est pas par hasard. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je tourne la vidéo sur le féminisme aujourd'hui. Donc j'ai décidé de porter mon t-shirt Meuf Paris. Meuf Paris, je vous en parle vaguement un peu plus tard. Je suis déjà en train de me perdre et je le sais et je suis sûre que je suis en train de vous perdre aussi. Mais je vais vous parler en gros de la société actuelle, puis de Meuf Paris, etc. Enfin, je vais essayer d'avoir un fil conducteur, ce qui est assez compliqué étant donné que je n'ai pas préparé cette vidéo et que je vous la tourne comme ça, à chaud, enfin à blanc, enfin sans préparation, sans rien, même pas quelques phrases, seulement la vidéo de Coucou les girls que j'ai encore un peu plus ou moins en tête et où je trouve qu'elle dit que des choses vraies. Donc dans notre société actuelle, peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas parce qu'il y a longtemps que j'ai pas ouvert un magazine de jouets pour les enfants, mais je sais que moi quand j'étais petite, dès que j'ouvrais un magazine de jouets pour enfants, il y avait des pages bleues, des pages roses et les pages oranges, mais les pages oranges ou je ne sais plus, vert, etc. C'était pour les jeux d'extérieur, mais depuis que je suis petite, on me dit toujours, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les gars. Et c'est quelque chose qui me dérange, étant donné qu'on n'est pas censé faire de... Enfin, à mes yeux, on ne devrait pas faire ça. On ne devrait pas dire, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les gars, ça c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que quand j'étais petite, quand j'ouvrais le magazine de jouets, je regardais évidemment les pages roses, parce que les pages roses, on m'a toujours dit que les pages roses, c'est les jouets pour les filles, donc tu dois regarder les pages roses. Après, ma mère était pas chiante, hein. Si je choisissais un jeu qui était dans les pages bleues, elle me le commandait pour Noël, hein. Y a pas de, enfin, elle me l'achetait pour Noël, il y avait pas de souci. Mais c'était toujours mieux une petite, enfin, quand j'étais petite, c'était toujours mieux un garçon qui prenait ses jouets dans les pages bleues et une fille qui prenait ses jouets dans les pages roses. Le problème, il vient sans doute du fait que je suis pas une fille euh, bien obéissante qui fait tout comme les filles devraient le faire selon les yeux de notre société. Donc en fait, depuis que je suis petite, on m'apprend que la dinette et les poupées, c'est pour les filles, les ballons, le foot, le basket, etc., c'est pour les garçons. Depuis que je suis petite, on m'apprend que les jupes, c'est pour les filles et que les joggings, c'est pour les gars. Et je trouve que la mentalité, il faut la changer. Parce que non, 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 non. Une fille peut porter un jogging sans passer pour une négligée ou quoi que ce soit. Et un gars peut porter une jupe sans que ce soit blasphématoire. Je veux dire, ils font encore ce qu'ils veulent. Excusez-moi, mais en Irlande, les gars, ils portent des kilts, ça pose de problème à personne. Et les kilts, ça ressemble fortement à une jupe quand même. Donc, c'est quand même quelque chose qui me frustre depuis que je suis petite. Le fait qu'on me dise, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les gars. Non, il n'y a pas de c'est pour les filles, c'est pour les gars. C'est pour tout le monde. C'est comme travailler, enfin, on verra moins un homme travailler dans une boutique de mode qu'une femme. C'est con, mais c'est malheureux, mais c'est le cas. Si on va de nos jours, dans les magasins style Camailleux, Cache-Cache Bonobo, et Cache-Cache Bonobo, Camailleux c'est une marque pour femmes, il n'y a pas de souci. Mais Cache-Cache Bonobo c'est pour femmes et hommes, et je comprends pas que ce soit que des femmes qui travaillent là-bas, ou la plupart en tout cas, ce ne sont que des femmes. Et les gars, on les voit toujours derrière, enfin, soit à faire du sport, soit à faire des travaux manuels, soit à faire quelque chose, enfin un métier qui est dédié aux hommes, en tout cas, c'est comme ça que la société nous les apprend. C'est-à-dire que sur les chantiers, mon beau-père travaillait sur les chantiers, et quand il parlait, ça lui arrivait d'avoir des stagiaires ou des collègues, et je l'ai jamais entendu citer le nom d'une femme dans ses collègues, et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux qu'en 2020, une femme ne puisse pas être maçon, plombier ou carrossier ou peu importe ce qu'elle veut être. Je trouve ça malheureux qu'une femme ne puisse pas avoir accès aux mêmes études et au même travail qu'un homme, sous prétexte que c'est une femme, donc elle aura moins de force. C'est faux. Je connais des gars qui sont moins forts que certaines femmes. Je connais des hommes qui sont moins forts physiquement euh, que leurs femmes ou que leurs compagnes ou que n'importe quelle fille qui les entoure. Donc c'est quand même quelque chose que je trouve dommage,
c'est que quand j'étais petite, on a essayé de me conditionner pour que je pense que les jouets roses, c'était pour moi, les jouets bleus, c'était pour mon frère. J'avais pas le droit aux jouets bleus. Et manque de bol, j'ai grandi avec un grand frère et j'avais pas de sœur. Jusqu'à mes 7 ans, 6 ans et demi, j'avais pas de sœur. Donc c'est quand même dommage parce que du coup, le modèle que j'avais, c'était un modèle masculin. Donc un modèle masculin qui faisait du vélo, du roller, du foot. Donc évidemment, moi, en grandissant, je faisais du vélo, du roller, du foot. Je jouais au Yu-Gi-Oh avec lui, je jouais au billes avec lui, je jouais à la bagarre avec lui, je jouais à plein de choses avec lui, à plein de choses qu'on me disait être des choses de gars. Et bah écoutez, si c'est un truc de gars, admettons, vous avez qu'à me dire que je suis un gars, y a pas de souci, j'en ai rien à faire, je continuerai mes activités. Je trouve ça dommage que dans notre mentalité, il y ait des sports encore qui soient pour les femmes et pour les hommes. C'est-à-dire que euh, j'ai fait de l'équitation longtemps et ça n'a jamais choqué personne. Ça n'a jamais choqué personne parce qu'une fille qui fait de l'équitation, après tout, c'est normal. Par contre, quand c'est un gars qui dit qu'il fait de l'équitation, généralement, ça pose plus de problèmes. Et je trouve ça totalement con parce qu'on va se le dire, hein, on va se le dire. Mais les gars qui font, enfin, les champions d'équitation actuels, la plupart c'est des hommes. La plupart c'est des hommes. Euh, et je pourrais pas l'expliquer parce que c'est censé être un sport de filles. Hein. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis, c'est la société. Et je me souviens que quand j'ai changé pour la boxe, que j'ai changé de l'équitation pour aller à la boxe, euh, la boxe c'est un sport qui m'intéresse depuis que je suis petite. C'est-à-dire que le foot et la boxe, j'adore ça. La boxe un peu moins, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le côté de bagarre de quand j'étais petite avec mon frère et qu'on faisait semblant de se battre, etc. J'en sais rien, je pourrais pas vous expliquer pourquoi la boxe, ni pourquoi le foot. C'est-à-dire que mes parents n'aiment pas le foot, mon frère adore le foot et que je crois que j'ai suivi l'exemple de mon frère. Mais depuis que je suis petite, on me dit que les sports de combat, le karaté, que j'ai fait quand j'étais petite, hein, j'ai fait du karaté quand j'étais petite. Ensuite, j'ai fait de la danse. Pareil, c'est plus logique de faire de la danse ou de la gym. Je sais plus lequel des deux j'ai fait. C'est plus logique de faire de la danse ou de la gym quand on est une petite fille. Ensuite, j'ai fait de la natation. Oh là encore ça allait. Il y avait à peu près le même nombre de gars et de filles, il me semble, même si même s'il y avait un peu plus de filles. Ensuite, je suis passée à l'équitation où il y avait quand même une grosse majorité de filles parce que les mentalités sont très fermées et selon les gens, l'équitation est un sport de filles. Et ben j'ai envie de vous dire que non, il n'y a pas de sport de filles, pas de sport de gars. Et quand j'ai arrêté l'équitation, j'avais 16 ans, 16 ans je crois, étant donné que j'entrais en première. Et en fait, en seconde, j'ai fait de l'équitation toute l'année, donc tous les samedis, je montais à cheval. Et début de première, j'ai dit à ma mère que je voulais faire de la boxe ou du kickboxing, donc un sport de combat. Le premier réflexe de ma mère a été de croire que j'avais des problèmes à l'école. Si j'avais été un gars, ça ne l'aurait jamais choqué. Si j'avais été un gars, elle aurait accepté sans aucun problème. Elle m'aurait posé aucune question. Mais là, étant donné que c'est comme ça que je le sens maintenant, j'ai l'impression que c'était ça. Étant donné que j'étais une fille et que je suis un peu timide, réservée, elle a cru que j'avais des problèmes à l'école. Et en fait, non, j'avais juste pas envie de continuer l'équitation, j'avais envie de changer de sport, j'avais envie de faire de la boxe ou du kickboxing. Au final, ça a été de la boxe étant donné que le club de kickboxing qu'on avait trouvé était à 1 heure de mon lycée. Le temps que j'arrive à l'entraînement était fini, hein, il faut le dire. Mais 1 heure en bus, qu'on se dise. J'aurais bien voulu faire du foot, hein, mais j'ai pas le physique pour. C'est-à-dire que je fais 20 mètres en courant, je suis à bout de souffle, je n'arrive plus à respirer. Donc c'est contraignant pour faire du foot et courir derrière un ballon. Donc je me suis dirigée vers le, vers la boxe. Et je sais que sans qu'ils en parlent, ma famille a quand même été pas troublée, mais ça a quand même été un sujet de petite pique en quelque sorte pendant un certain temps. Euh, Quand ils ont appris que j'allais faire de la boxe, ça les a fait marrer pour certains. Et pour d'autres, je crois qu'ils comprenaient pas vraiment que je veuille faire de la boxe et que je change de sport comme ça pour passer de l'équitation à la boxe. Et je sais que la première fois j'ai mis les pieds dans un club de boxe, je sais pas, j'ai pas été déçue.
Au contraire, je m'y attendais. Je suis rentrée, il y avait quasiment que des gars. Très étonnant, vous me direz. Euh, donc j'en ai fait 2 ans de suite, enfin 1 an et demi après la deuxième moitié de la moitié de la, il y a la moitié de la deuxième année que j'ai pas pu faire suite à des problèmes dans ma famille. Euh, donc j'ai arrêté. Ensuite, je suis partie 2 ans à Alençon. Et déjà, de la première à la deuxième année, il y avait une légère hausse par rapport au nombre de filles qui étaient inscrites. Et je suis partie 2 ans et cette année, je me suis réinscrite à la boxe et je suis arrivée, il y avait beaucoup plus de filles qu'avant. Donc, je me dis que peut-être que les mentalités changent quand même un minimum, mais pas suffisamment et pas suffisamment vite. Il y a encore trop de choses où c'est genré. C'est-à-dire que ça c'est pour un gars, ça c'est pour une fille. Euh, Quand je vais à la fac, la plupart des filles, bien qu'elles portent parfois un sweat, etc., s'habillent avec des, des chaussures à talons, enfin des chaussures qui font beaucoup plus féminines que des baskets. Elles s'habillent en jean moulant et elles s'habillent, enfin elles font tout comme on leur dit de faire, c'est-à-dire comme la société veut qu'elles fassent. Alors que moi, j'arrive, je peux très bien être en bas de jogging t-shirt, j'en ai rien à secouer, avec mes baskets, mais vraiment j'en ai rien à secouer, hein, alors là, mais en plus, l'avis des autres quant à mes tenues, j'en ai rien à foutre. Pour vous dire, hein, une fois, je suis allée à la fac avec un maillot de foot. Qui peut m'en empêcher? Qui peut m'empêcher de mettre un maillot de foot pour aller à la fac? Personne. Euh, voilà, j'ai un centre d'intérêt, le foot, que je retrouve chez peu de filles. La plupart des filles s'intéressent à d'autres sports, mais pas au foot. Et je trouve ça dommage que, sous prétexte que quand elles étaient petites, on leur a dit que le foot c'était pour les gars, elles se soient pas accrochées et elles aient pas essayé de se de s'y intéresser. Après, peut-être que ça les intéressait juste pas, ou peut-être qu'elles ont juste pas essayé. Donc depuis que je suis petite, on m'apprend que les gars et les filles doivent être traités différemment. On m'apprend que une fille, ça doit se faire belle, ça doit se maquiller, ça doit bien s'habiller, ça doit être mince mais pas trop, parce que si t'es trop mince, bah t'es pas bien, et si t'as quelques kilos en trop, t'es pas bien. Eh bah écoutez, je suis pas bien, je suis pas dans la norme et j'en ai rien à foutre. Vraiment, c'est quelque chose, j'en ai rien à foutre. Euh, je peux croiser un gars dans la rue qui me dit que je suis grosse, et ben je vais lui dire, et ben je suis grosse et alors? Et ben je suis grosse et alors? Je suis grosse à tes yeux? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis grosse à tes yeux, je suis grosse à tes yeux. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Tu le fais et tu dis ce que tu veux surtout. Le problème, c'est qu'il y a, ouais, voilà, il y a encore trop de différenciation entre les hommes et les femmes. On nous dit que il y a comment dire? On nous dit qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes au niveau du salaire. Je peux vous assurer que c'est faux. Je peux vous assurer que c'est faux. Il y a des entreprises où les hommes sont payés plus cher que les femmes pour faire exactement la même chose. Moi, j'ai jamais eu le problème. Je travaille j'ai bossé dans trois blocs différents. Dans les 3 blocs, j'ai été payée normalement. J'ai été payée autant qu'un gars. J'ai été payée autant qu'un gars parce que ma base salariale est payée, enfin, est la même que ceux d'un homme. Le problème, c'est que c'est pas le cas partout. Il y a encore des métiers où les femmes sont payées moins. Il y a des métiers où les femmes n'ont pas le droit de travailler. Et il y a des métiers et des sports que les hommes n'ont pas le droit de faire en quelque sorte, étant donné que ce sont des hommes et que si ils le font, on va les cataloguer gays ou PD, selon le terme que vous choisissez. Moi, je préfère gay, hein, clairement. Vous me verrez jamais appeler un mec PD parce que c'est négligent. Enfin, non, c'est pas négligent. C'est négatif. Péjoratif. Je cherchais le mot péjoratif. Le féminisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Effectivement, j'ai envie qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Et je pense que toutes les femmes devraient le vouloir. Et je vais peut-être en surprendre certains, mais j'ai déjà rencontré un homme féministe. Et oui, parce que c'est possible. Les féministes ne sont pas que des femmes. C'est faux. Il faut arrêter de croire que les féministes sont toutes des femmes qui se foutent à moitié à poil, qui se foutent à poil et qui montent leur sein sur des bâtiments publics. Ça, c'est les fémènes. C'est encore autre chose.
Je vous en parlerai pas, je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, dans l'espace commentaire, je vous en ferai. Ça, c'est les fémènes qui montrent leurs seins. Une féministe ne montre pas forcément ses seins pour se faire entendre. Une féministe, elle peut très bien combattre dans le silence comme je le fais moi. Moi, je combat pas, c'est pas un combat. Si, c'est un combat. Moi, en tant que féministe, je combats dans mon attitude. Je le fais à travers mon attitude. Je le fais en ne maigrissant pas sous prétexte qu'on m'a demandé de se maigrir parce que je suis grosse aux yeux des hommes de la société. Je le fais en refusant de me mettre en décolleté, mini-jupe et talons à longueur de temps parce que c'est ce que les hommes veulent. Je le fais en portant des joggings, en portant des maillots de foot parce que j'en ai 2 pour l'instant, parce que j'en ai et que je les porte. Je le fais parce que je me trimballe avec un t-shirt Meuf Paris et je vous en parle dans une seconde de la marque Meuf Paris. Je le fais parce que je me promène en basket et pas en chaussures féminines. Je le fais en faisant de la boxe et pas de la danse ou de la natation ou du patinage artistique comme les filles devraient le faire aux yeux des gars de notre société actuelle. Je suis une femme, c'est vrai. Et depuis que je suis petite, on essaye de m'apprendre que y a un comportement pour les femmes, un comportement pour les hommes. Et c'est faux. C'est totalement faux. Il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de genre, on s'en fout. N'importe qui peut agir comme il le veut. Un homme peut agir, euh, un homme peut faire un sport de fille, enfin cataloguer fille, s'il en a envie. Moi, je vous le dis tout de suite, si j'ai des enfants un jour, si mon fils me dit un jour je veux faire du patinage artistique ou de la danse, je fais c'est bien mon fils, je t'y emmène. Y a pas de souci, je le prends par la main, je l'emmène à un club de boxe, de danse ou de. Si ma fille me dit je veux faire du rugby maman, ou je veux faire de la boxe maman, ou du foot maman, ben y a pas de souci, je la prends, je l'emmène. La boxe faudra qu'elle attende, mais parce que par exemple dans mon club on prend à partir de 13 ans. Aussi bien pour les filles que les gars, hein, c'est le même âge pour tout le monde, hein, qu'on soit clair. Et je crois que j'ai quand même eu la chance d'avoir une mère qui me laissait m'habiller comme je veux. Acheter, prendre les vêtements que je veux. Des sweats, des bottes de jogging, ça la dérangeait pas. Des paires de baskets, ça la dérangeait pas. Parce que ma mère est pas fermée d'esprit. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui n'était pas fermée d'esprit et un beau-père qui n'était pas fermé d'esprit sur ce sujet. Mon beau-père aurait très bien pu vouloir que je m'habille comme une fille. Hein, on va dire comme une fille, même si ça me dérange et énormément de dire comme une fille, alors qu'il n'y a pas de comme une fille qui tienne. Un gars peut porter un slim s'il en a envie. Un gars peut porter ce qu'il veut. On s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Et je sais que ça dérange encore beaucoup de gens dans la société. Et que le féminisme est très mal compris. Mais le féminisme, c'est pas des filles qui se croient supérieures, ni des filles qui veulent se faire voir, ni des filles qui se prennent pour les reines du monde. Le féminisme, c'est des femmes et des filles, voire des hommes et des gars, qui se battent pour qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Je vous préviens, moi, si un jour j'ai un enfant, un fils, je vais pas l'apprendre à être un petit garçon pourri gâté, à vouloir faire du foot, de la Formule 1 et que sais-je encore. Mon fils, je l'apprendrai à être égalitaire avec les filles et à traiter les filles comme il faut. Parce que à l'heure actuelle, on est loin du compte, hein, on est loin des hommes et des gars qui traitent les femmes comme il faut. Euh, à l'heure actuelle, les hommes n'ont aucun respect pour les femmes. Enfin, la plupart des hommes n'ont aucun respect pour les femmes. À l'heure actuelle, pour les hommes, si une fille ne s'habille pas un minimum sexy, elle est négligée. Si elle s'habille un petit peu trop sexy, bah faut pas qu'elle sorte parce qu'elle va se faire agresser. Et le meilleur, c'est que les victimes de viol, on trouve toujours des excuses, mais pas pour elles, contre elles. Une victime de viol, quand elle porte plainte et qu'elle va au tribunal, si elle a la chance d'aller au tribunal, et ça c'est même pas sûr. Une victime de viol, au tribunal, on lui dira que peut-être qu'elle l'avait cherché. Et ce sera d'ailleurs l'excuse de... je n'ai pas regardé les statistiques, mais de beaucoup d'hommes qui ont violé une femme. Ils vont dire qu'elle en avait envie, qu'elle avait qu'à pas s'habiller comme ça, que c'est sa tenue qui était trop courte, que
que c'est de sa faute, tout simplement. Une femme qui se fait violer, c'est parce qu'elle était habillée trop court. Ce qui n'est pas le cas. On a déjà vu des femmes se faire violer, elles étaient en jean et t-shirt et elles ne faisaient rien. Une fille qui se veut violer, on va la traiter d'allumeuse, d'aguicheuse, de salope, de pute. Et je trouve pas ça normal. Parce que c'est notre société actuelle. Mais notre société actuelle, elle est dégueulasse. Notre société actuelle, elle traite les femmes comme de la merde. Il faut le dire. Parce que soit ce qu'on fait, c'est pas assez bien, soit ce qu'on fait, c'est trop. C'est n'importe quoi. Une fille qui a des rêves, qui veut, admettons, devenir chef d'entreprise, patronne, qui veut ouvrir sa propre boîte. On va lui dire qu'elle est trop ambitieuse, et ça, c'est quelque chose que j'ai pris à Coucou les Girls, donc je vous l'ai dit, hein, en barre d'infos. Vous le savez vous-même. Une fille qui s'habille trop court, ce sera une pute. Une fille qui s'habille en jogging, ce sera une négligée. Une fille qui se maquille, c'est une pute. Une fille qui se maquille pas, elle est négligée. Une fille qui se coiffe bien, c'est une pute. Une fille qui fait un simple chignon comme je le fais la plupart du temps, elle est négligée. Et le meilleur, c'est que les gars, les accros du sport, admettons, y en a qui sont accros au foot et qui disent ouais, ma copine elle me casse les couilles, elle suit pas le foot, machin. Et quand on suit le foot et qu'on regarde un match avec un homme qui aime le foot, bah en fait il nous traite comme son pote tout le long du match. Hein. C'est-à-dire que c'est presque ça. Les gars ont des envies très contradictoires. Ils veulent pas qu'on s'habille comme des putes, mais ils veulent pas qu'on soit négligé. Mais quelle que soit la tenue qu'on porte, soit on sera négligé, soit on sera une pute. Alors j'ai envie de vous dire, j'ai envie de le dire à toutes les filles qui sont là, à toutes les filles qui regardent cette vidéo. N'écoutez pas les gars, n'écoutez pas leur avis. Habillez-vous comme vous en avez envie. Évidemment, malheureusement, il y a toujours une part de risque que vous fassiez agresser. Et alors, ce sera pas de votre faute. Si vous vous faites agresser, ne croyez pas si vous vous faites agresser et qu'on vous dit que c'est de votre faute, que vous aviez qu'à vous habiller moins court, que vous aviez qu'à être moins aguicheuse, ne croyez pas le monde. Ne les croyez pas parce que c'est faux. Vous n'êtes pas des putes, vous n'êtes pas des aguicheuses. Si jamais vous vous faites agresser, c'est uniquement de la faute de l'agresseur. Du moment où on est victime de quelque chose, ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de l'agresseur. Il faut le retenir. Maintenant, je vais vous parler rapidement de Meuf Paris. Meuf Paris, quand tu commandes sur leur site, il y a une part de l'argent que tu débourses du coup qui est redonnée à une association qui défend les femmes et la condition des femmes, je crois. Je ne sais plus quelle association c'est. Je crois que c'est la Maison française des femmes ou quelque chose comme ça. La Maison des femmes. Enfin, il me semble que c'est la Maison des femmes. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de Meuf Paris et du site de l'association qu'elles défendent. Donc Meuf Paris a été créée par des filles, des femmes, je crois que c'est 2, qui ont créé des lignes de vêtements, enfin une ligne de vêtements, des t-shirts, des sweats et des accessoires, il me semble, féministes. Par exemple, là vous ne voyez un t-shirt noir basique avec meuf point écrit. Par contre, il faut le savoir, dans le dos il y a une phrase qui dit que toute femme qui réussit, derrière toute femme qui réussit, il y a toujours elle-même. Et c'est vrai, c'est pas parce qu'une femme réussit qu'il y a forcément un homme derrière ou qu'elle a forcément couché avec un homme pour réussir. Une femme qui réussit, elle peut très bien y arriver sans coucher ou sans l'aide d'aucun homme. Donc je sais qu'ils ont beaucoup de suites féministes. Le prochain que je vais m'acheter d'ailleurs, c'est le suite Harry Potter où c'est marqué sans Hermione, Harry serait mort dès le premier tome. Et c'est plein de petites phrases qui sont vraies, qui sont féministes. Et franchement, pour toutes les filles féministes ou pas, hein, je vous recommande cette marque. Bon, les vêtements sont un peu chers,
Après, je crois que c'est du 100% français. Vraiment, ils font tout en France de A à Z. Et et il y a je vous l'ai dit, il y a la part reversée à une association. Donc, le message que j'aimerais passer aujourd'hui, c'est que peu importe comment vous êtes, peu importe si vous êtes trop mince, trop moche, trop belle, trop négligée, trop bien habillée, trop grosse, on s'en fout. Vous êtes fortes, les filles. Vous êtes fortes. Et faut ne laisser aucun gars vous dire le contraire, parce que c'est faux. Il faut laisser aucun homme vous laisser croire que c'est normal, qu'il y ait encore des genres, que tout soit encore genré dans notre société. C'est faux aussi. Le message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour s'en sortir. Une femme peut très bien se débrouiller toute seule. Elle peut y arriver très bien toute seule. Et les filles, vous laissez pas marcher dessus. Devenez pas forcément féministe si vous en avez pas envie, mais ne laissez pas les hommes vous marcher dessus. Donc pour l'instant, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!